Justement, c'était une section un peu pêle-mêle, parce qu'on voulait partir pas de l'actualité qu'on a inscrit, l'actualité dont on a parlé sur nos réseaux sociaux, sur notre site, notamment canfootballclub.com. Donc, on a choisi cinq nouvelles qui ont été parlé, qui ont été discuter sur le site et il y a des articles très poussés ou des articles plus divertissants, etc. Donc, la marque que je trouve intéressante, c'était, je pense ici, tu avais mis le fait que Mofarsi était bel et bien. Ouais, ouais, ouais. Il était avec le vas-y, Columbus Alors, Crew 2, Amnes Next, je te laisse pour en c'est parler. une information. Alors, le fait qu'il n'avait pas signé à Montréal, ça, j'étais au courant depuis la mi-novembre. On s'était croisés avec Mo, on avait beaucoup parlé, etc. Et j'étais au courant que qu'il n'était Moi, je trouve que pas. c'est d'être trop. Ouais, non, non, c'était évident. Et puis après, bon, c'était plus dit en confidence. Donc, je voyais beaucoup de gens Espérait. qui espérait à juste titre sur un Montréalais qui est plutôt dominant dans la Canadienne Première League. Je pense que le lien il est tout à fait naturel, représenté par une agence qui est quand même assez active dans le marché local. Donc, Mais Sid, tu peux-tu développer ou pas le fait que Montréal c'était dead? Puis y a-tu une. je, C'est un préf- mauvais je- fit ou. Pas de contact du tout ou... je préfère pas. C'est Parce correct. que, comme on dit, faut pas insulter l'avenir. Bien sûr. Mais sur le fait qu'il n'avait pas signé, c'était évident. Par contre, comme là où ce que je peux dire, je pense aussi, ça peut comme un demi-scoop, il y a eu des discussions. Ça a été, voilà, il y a eu des discussions. Donc, c'est pas, je veux pas, ou on s'est pas parlé, mais non, il y a eu des discussions, dont la conclusion a été qu'il n'avait pas signé. Puis, mais après, pour les raisons, je préfère pas, parce que sinon, Mais la bonne voilà, nouvelle, c'est là, pas. tu sais, pour le Si. joueur québécois, c'est que c'est fini, là. Tu sais, il n'y a plus de monopole. Tu sais, c'est plus Impact, CF Montréal ou ben retourne chez vous. Tu sais. Ça a toujours été ça là, pendant des décennies à Montréal. Maintenant, un joueur québécois, il y a une autre façon de se développer. Tant mieux pour lui. Tu sais. C'est bon D'où pour la le foot local. nécessité, Là. Nilton, de la CAN PL, tu vois, dont on parlait il y a quelques Oui, mais là, semaines. oui, exactement. Il a profité de la CAMPL et Oui. là, il y a la prochaine division, là, le MLS Next Pro, avec des caractéristiques précises. Puis c'est bon pour lui. Là. Tant mieux Moi, je pour t'avoue, lui. j'étais étonné qu'ils signent aux États-Unis parce que je trouve que ça veut dire que les scouts de Columbus Crew ont vraiment un œil sur ce type de talent-là parce que les scouts Disons qu'ils font leur US, travail, quoi, sauf. Hein. oui, mais ils sont très, très, je trouve pas le mot, ils sont très, très allergiques à prendre des joueurs non US. Parce que des Tu green parles card de ou ce pas green- club-là ou parce que Oui, Tu des, veux, clubs, tu veux, tu veux des clubs US. mon hypothèse, Sof, par rapport à ça? Vas-y, justement, oui, je voulais avoir. Le fait que le GM ce soit Tim Bezbatchenko, qui était Oui. à Toronto FC, donc il sait que le pays Canada existe. Et donc, peut-être qu'il s'est Il y a dit, du genre, comme potentiel. je vais regarder le meilleur 11 de la Canadian Premier League. Puisque quand on voit la méthode de recrutement d'Insigné, voilà, je pense qu'il a peut-être vu un graphique. Il a dit, bon, est-ce que lui, ils sont sans contrat ou autre? Ben écoute, je vais appeler pour voir. Mais je pense que c'est pas étranger. Maintenant, à quel point ou est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui est aussi est au fait du talent canadien. Je pense pas que ce soit étranger. Puis en plus, Glad nous indique en commentaire que le crew a aussi l'habitude d'aller chercher des joueurs canadiens. J'ai pas fait attention à ça. Glad, merci Sid. Oui, c'est par rapport à ça parce que, au fait, tu sais, on a tous différents contacts là, à travers le football à différents niveaux. Les États-Unis sont très frileux à prendre des joueurs canadiens. Là. À moins que tu sois vraiment bon, là, à moins qu'on le repêche. Mais prendre un jeune joueur de KMPL qui joue à Columbus, je dis, oh, pour moi, c'était un choc culturel par rapport à ce qu'on me disait depuis des années. Mais avec le côté Bezbatchenko, je pense que ça a atténué un peu mon choc là, parce que si c'était genre Portland ou Kansas City, je dis, OK. Oui, mais Pourquoi? maintenant. Pour un jeune, là, je parle d'un jeune, je parle pas dans l'équipe première où tu es un gros investissement. Excuse-moi, Nilton. Mais maintenant aussi, avec cette ligue-là, ça devient aussi une façon de rentabiliser là, des actifs. Là, il y a le cas extrême, là, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, de Charlotte, qui a fait presque 4 millions de dollars avec un joueur qui n'a pas joué une minute en MLS. Ces équipes-là, là, ces équipes B2 réserves, appelez-les comme vous voulez, là, c'est une façon aussi. C'est une ligue. C'est une ligue, pas d'équipe réserve, pas d'équipe C'est une B. division 3, mais c'est une façon de prendre des joueurs, les développer,
Puis s'il n'y a pas de place en MLS, ben, ils peuvent le transférer là, ailleurs. Ah, Ils bien peuvent sûr. faire de l'argent, là, eux aussi. Donc, ça devient une compétition. Tu sais, tu te souviens quand on s'ostinait un peu, je pense avec toi, Sid, là, est-ce que c'est une C'est première souvent avec division, la moi, on s'ostine. CPL? Ouais. Non, C'est une j'ai vu première que division. tu hésitais, après tu t'es dit, bon, c'est Ah, Tex. bah, ça doit être Sid. C'est première division, CPL. Tu sais, il y a quand même un joueur Ah qui a non, là, quitté par une contre, c'est moi, première. là. Là, par contre, c'était moi. C'était toi, Julien. Ouais. Tu sais, le gars, il quitte une première division pour aller en troisième division. Pas très loin, là. Ouais, mais le salaire doit être intéressant, les conditions doivent être bonnes. Ouais, Si on lui dit genre appartement C'est une payé, très mauvaise nouvelle pour la CPL. appartement payé, t'as une voiture de fonction, t'as 3 Fait que la roommates dans CPL va l'offre. falloir qu'elle commence à prendre des risques financiers avec Tout à- des tout à contrats fait. intéressants aux joueurs, pas seulement une saison en se disant bof, il est Canadien, s'il est bon, il va revenir chez moi. Non, non, non. S'il est bon, il va partir. Point Ouais. Non, final. c'est ça. Si tu investis sur un joueur comme ça, go, là, investis-le. Si tu crois en lui, donne un contrat de 3 ans, puis assume, puis là, tu vas pouvoir le transférer en MLS Pro ou ailleurs. Il va Dans le falloir que cas la de CPL... Farsi, il avait refusé plusieurs offres de renouvellement. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, Neil, tu t'apportes un bon point. C'est vrai que techniquement, c'est une division 3, je veux dire, qui peut-être, d'un point de vue FIFA, sera sanctionnée division 2, et parce que je crois que le but caché de cette MLS Next Pro, c'est vraiment de torpiller la USL. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que si c'est plus pertinent pour un joueur de CanPL de se retrouver là-bas, la Canadian Premier League doit quand même travailler. On a vu qu'il y avait un syndicat qui s'était mis en place, je pense que c'est fait, et que je pense que oui, tu as un très bon point sur le fait qu'il y a un risque qui va être à prendre, et le risque est peut-être pas nécessairement d'aller chercher dans l'expansion, chose qu'on a pu comprendre avec l'ancien commissaire qui est propriétaire. qui est propriétaire du côté de York, non? non, ouais, non, il y a Windsor? Windsor, c'est ça, Windsor. mais plutôt de renforcer au niveau des actifs existants, parce que il faut rester compétitif, surtout que ça peut devenir une espèce de passerelle, parce qu'il y en a qui disaient ça, je trouvais ça assez intéressant, dans le fait que tu as ces joueurs canadiens là qui aujourd'hui sont encore des joueurs qui sont considérés étrangers dans la MLS au niveau américain, états-unien si je puis dire. Ben, le fait de jouer dans cette MLS Next Pro, ils ont plus de chances d'aller chercher leur green card et ensuite d'intégrer les groupes pro. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Ah non, excuse-moi, Julien, je te laisse, je finis en 2 secondes. Mais là, je pense que la marche est plus petite de passer de la réserve de Columbus à la première équipe de Columbus, de faire CPL, MLS, équipe première d'MLS, tu vois. Donc la transition, il y a, à moins qu'il y ait genre le meilleur joueur CPL qui a jamais existé, genre, quoi que la ligue est à moins qu'il y ait des offres d'Europe et on se dit, bah les gars, je trouve qu'être en réserve de Columbus te donne plus de chances de jouer avec l'équipe première et d'être vu que de rester en CPL 2 ans. Mais bien sûr que oui, mais ça 100%. Et d'ailleurs, pardon, ça va dépendre en fait du comportement que la CanPL va adopter. Si elle se comporte comme une ligue, comme quelqu'un qui veut régner et aller jouer sur le terrain de jeu, en tout cas de la MLS, et être compris comme une ligue, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Effectivement, par contre, si elle reste, entre guillemets, passez-moi l'expression, dans les starting blocks, et que effectivement elle ne vise que finalement à donner peut-être un petit peu de temps de jeu ou venir s'aguerrir certains joueurs, etc., pour qu'ensuite ils repartent là-bas. Alors oui, ça ne sert plus à rien. Mais tout va dépendre finalement du comportement que cette ligue va adopter et des choix qu'ils vont faire dans le développement de cette ligue. Mais de toute façon, Julien, quel que soit leur comportement, les joueurs qui vont être en MLS Next Pro sont des joueurs qui seront issus de l'académie du club et de façon complètement logique, il y aura beaucoup plus de joueurs qui auront fait ce circuit, enfin ce cursus académie MLS Next Pro club professionnel que de joueurs qui auront fait Canadian Premier League vers MLS. Donc, oui, mais c'est sur le volume. Mais là, non, évidemment, et c'est dans ce sens-là que je comprends la logique de Sofiane, de dire que peut-être que pour un joueur, c'est aussi un pensez-y bien que de rentrer dans une équipe réserve, tu vas te faire voir beaucoup plus que tu pourrais, sachant que aussi, tu joues contre d'autres équipes réserves. Donc peut-être que si le club pro
ne te donne pas cette chance-là, tu as beaucoup plus d'arguments aussi pour te faire valoir auprès d'autres clubs pro de cette Oui, ligue-là, mais puisque tu auras l'inverse, joué contre eux. je suis d'accord, mais l'inverse est vrai aussi. Si il y a une machine médiatique qui se met sur la CANPL, si on est plus visible, si le niveau de la CANPL augmente parce que je sais Mmh. pas, il y a 2-3 franchises qui arrivent, Mmh. si tout ça, bah, ça fait qu'au final, ça va devenir un Oui, marché, ça va devenir un chemin non atypique, enfin, plutôt, excuse-moi, atypique de sortir de la ouais. CANPL et d'y aller, mais ça va devenir de plus en plus, ça va devenir un chemin de plus en plus utilisé finalement Julien, parce que le scouting, il va pas se concentrer seulement justement sur mmh. la MLS Next Pro, mais il va se dire: «Tiens, il y a un vrai marché de ce côté-là, il va falloir qu'on aille aller, voir parce que des mots farcis, bah, je préfère s'ils sont pas dans mes académies parce que pour X raisons, parce que, il a un super contrat de 3 ans, parce qu'il a un confort Ouais. financier, parce que tout ça, bah, il faut que j'aille le chercher». Mais Mais pour ça, il Julien, faut que ouais, si dis-moi? des toi vous êtes pas vraiment en désaccord ou peut-être vous dites pas exactement la même chose, c'est Non, non, que non, je suis pas en désaccord, j'ai mais compris le ce que tu dis, c'est que là, tu dis: «C'est la CPL qui doit faire ce travail-là, Farsi n'a rien à faire», alors que l'autre côté, Farsi, il fait son travail d'aller dans une ligue où il y a plus de chances de jouer et d'évoluer à un plus haut niveau. c'est Maintenant, c'est oui, lui oui, mais lui à l'instant T, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais parce que oui, je mais dans le reprenais ce que futur. disait ce Nilton dans le sens où c'est quoi effectivement pour l'instant la MLX Next Pro va venir certainement supplanter la CANPL. Soit la CANPL réagit, soit effectivement ça je vais pas dire que ça va être une ligue de garage, mais ça va être, effectivement les meilleurs, qui jouent en CANPL aujourd'hui auront aucun intérêt à y rester. Parce Ah que oui, c'est le ça un chemin risque, le oui. plus facile sera d'aller dans ces académies-là ou dans les équipes réserves pour ensuite taper aux portes de la MLS. Si la CANPL prend un autre Mmh. chemin, Mmh mh. je dis que attention, il y a match, il y a match. Mais pas nécessairement dans le sens que, et là je vais finir sur ça. Par Mmh. exemple, c'est pas en fait, c'est pas incompatible. Dans le cas de Mofarsi, disons, s'il avait accepté une prolongation de contrat, ben, Columbus aurait dû l'acheter. Ouais, Puis ça reste très intéressant pour Columbus. L'idée n'est pas nécessairement de rentrer en concurrence avec la MLS Next Pro. Dans ce cas de et figure-là, ça a été un joueur qui est sorti en agent libre, donc ça donne un petit peu ce côté, bon, ben, genre comme t'es ciao, tu sais. Mais continue de valoriser ton produit, quel que voilà. soit qui veut l'acheter, c'est pas incompatible. Donc l'idée n'est pas que l'une des ligues supplante l'autre. Donc, par contre, Non, mais par rapport à la USL, ça c'est clair que l'idée de la MLS, c'est de supplanter la USL. Ça c'est une évidence. Mais par contre, par rapport à la Canadian Premier League, qui doit exister en soi, parce qu'un pays doit avoir une division 1, on est sur d'autres rapports. Et puis je pense que le fait qu'il y ait d'autres clubs qui soient qui vont exister, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Canadian Premier League. Ça donne plus d'opportunités, genre, comme de pouvoir vendre ses joueurs. Ça peut être intéressant.